Dans la Bible, il y a une femme dont personne n'aurait dû retenir le nom. Mauvaise ville, mauvaise vie, mauvais camp. Et pourtant, son nom est inscrit dans la généalogie du Messie. Et cette femme tient dans sa main un objet minuscule, un simple cordon de fil rouge, qui cache l'un des messages les plus puissants de toute l'Écriture. Aujourd'hui, on tire sur ce fil. Et vous allez voir, quand on tire dessus, c'est toute la Bible qui vient avec. Nous sommes à Jéricho, environ 1400 ans avant Yehoshua. Une ville puissante, enfermée derrière des murailles si épaisses qu'on construit des maisons à l'intérieur du mur. Dans l'une de ces maisons vit une femme, Rahab. Le texte ne cache rien de ce qu'elle est, une prostituée. Une femme que sa propre ville méprise probablement tout en frappant à sa porte la nuit. De l'autre côté du Jourdain, le peuple d'Israël campe. 40 ans de désert viennent de s'achever. Josué envoie 2 espions reconnaître Jéricho. Et où trouve-t-il refuge? Chez Rahab. La maison où des étrangers peuvent entrer sans qu'on pose de questions. Mais le roi de Jéricho est informé. Ses soldats frappent à la porte. Livre-nous ces hommes. Et là, Rahab fait un choix qui va changer sa vie et l'histoire. Elle cache les espions sous des tiges de lin sur son toit et elle envoie les soldats sur une fausse piste. Puis elle monte sur le toit et elle dit à ces 2 hommes quelque chose de stupéfiant. Josué 2. Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. Nous avons appris comment il a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et nous avons tous perdu courage. Car l'Éternel, votre Dieu, est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Vous entendez ça? Cette femme païenne, dans une ville condamnée, prononce l'une des plus belles confessions de foi de tout l'Ancien Testament. Toute la ville a entendu les mêmes nouvelles qu'elle. Toute la ville a tremblé. Mais elle seule en a tiré la conclusion. Ce Dieu-là est le vrai Dieu, je passe de son côté. Alors elle négocie, jurez-moi que vous épargnerez ma famille quand vous prendrez la ville. Les espions acceptent à une condition. Une seule. Tu attacheras ce cordon de fil écarlate à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. Tous ceux qui seront dans ta maison seront épargnés. Quiconque sortira, son sang sera sur sa tête. Rahab les fait descendre par la fenêtre. Sa maison est dans la muraille. Et le texte précise presque en passant, elle attacha le cordon écarlate à la fenêtre. Elle ne l'a pas attaché la veille de l'attaque. Elle l'a attaché immédiatement, des jours avant. Sa foi n'a pas attendu de voir pour agir. Quelques jours plus tard, les trompettes sonnent, le peuple pousse un cri, et les murailles de Jéricho s'effondrent. Toutes, sauf une portion, celle où pendait un fil rouge à une fenêtre. Rahab et toute sa famille sont sauvés. Maintenant approchez-vous. Tirons sur ce fil. Premier indice, la couleur. Pourquoi écarlate? Pourquoi pas un drap blanc, un signe sur la porte, un mot de passe? Remontez 40 ans en arrière, à la nuit de la Pâque en Égypte. Qu'est-ce qui sauvait une maison quand le jugement passait? Du rouge sur l'encadrement, le sang de l'agneau sur les portes. À Jéricho, le même principe revient. Du rouge à la fenêtre, et le jugement passe sans toucher. Le fil écarlate de Rahab, c'est la Pâque en miniature, et la Pâque, c'est la croix en avance. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Deuxième indice, la condition. Les espions ne disent pas « sois quelqu'un de bien d'ici là », ils disent « ceux qui seront dans la maison ». Le salut de Rahab ne dépend pas de son passé, ni même de ses efforts futurs. Il dépend d'un seul critère, être à l'intérieur sous le signe rouge. Dehors, même le plus honnête habitant de Jéricho périt. Dedans, même une prostituée est sauvée. Ce n'est pas la qualité de la personne qui sauve. C'est la position, sous le sang ou pas. Troisième indice, la muraille. Sa maison était dans le mur, précisément ce qui devait s'effondrer. Humainement, Rahab avait choisi le pire endroit de la ville. Et c'est là que Dieu montre quelque chose. Il n'a pas sauvé Rahab en la sortant du mur. Il a fait tenir debout la seule portion de muraille marquée par le fil rouge. Là où est le signe du sang, même ce qui devrait s'écrouler tient debout. Quatrième indice, le plus vertigineux. Ouvrez le Nouveau Testament tout début, Matthieu chapitre 1. La généalogie de Yehoshua, verset 5, Salmon engendra Boaz de Rahab. Rahab, la prostituée de Jéricho. Elle épouse un prince de Juda, devient la mère de Boaz, l'homme qui rachètera Ruth, l'arrière-arrière-grand-mère du roi David, et une aïeule du Messie. Dieu n'a pas seulement épargné Rahab. Il l'a greffée dans la lignée du Sauveur. Le fil rouge qu'elle a attaché à sa fenêtre traverse en réalité toute la Bible, de la Pâque à Jéricho, de Jéricho à David, de David jusqu'à la croix. Et l'Épître aux Hébreux la cite parmi les héros de la foi. C'est par la foi que Rahab ne périt pas. Hébreux 11h31. Alors peut-être qu'aujourd'hui vous vous dites, mauvais passé, mauvaise réputation, mauvais camp, trop tard pour moi. Rahab avait tout ça. La seule chose qu'elle avait en plus, c'est qu'elle a cru ce qu'elle avait entendu sur Dieu, et qu'elle a attaché le fil tout de suite sans attendre de voir les murailles tomber. Dieu ne vous demande pas d'où vous venez. Il demande, êtes-vous à l'intérieur sous le signe du sang? Parce que voilà la bonne nouvelle. Le fil rouge n'est plus à une fenêtre de Jéricho.
Il a été tendu une fois pour toutes sur une croix à Jérusalem. Et quiconque se place dessous, quiconque est épargné, adopté et inscrit dans la famille du roi. Attachez le fil aujourd'hui. N'attendez pas les trompettes. C'était le correspondant. Si ce récit vous a touché, partagez-le à quelqu'un qui croit qu'il est trop tard pour lui. À très bientôt.